fait, finalement, faire sa part en tant que citoyen aujourd'hui, moi en tout cas je considère que c'est beaucoup l'alimentation. Si on arrive à imposer au restaurant d'avoir de manière obligatoire une option VG à chaque fois, c'est un grand pas, quoi. Il ne s'agit pas de dire passer à 0 viande demain, quoi. C'est juste diviser par 2 assez rapidement. Et du coup, avec Antoine, on en parlait tout à l'heure avec Bruno, sur le sujet de la viande, qui est un sujet un peu clivant. C'est vrai que quand on en parle autour de nous, en tant que citoyen, il y a des gens qui comprennent et des gens qui ne comprennent pas du tout. On va commencer par un petit sondage, peut-être autour de la table. Vous en êtes où votre rapport à la viande? Bruno il a déjà dit que ça faisait déjà combien de temps que Ça va faire 7 ans. Là. 7 ans que tu as arrêté. Donc viande blanche, viande rouge, tout. Type de viande. Laurent, toi? Moi, viande rouge, quasiment plus. Ouais. Viande blanche, à l'occasion. Ouais. En gros, j'essaie de me dire, s'il y a quelque chose, parce que ce que tu disais, Bruno, s'il y a quelque chose de végétarien, j'essaie de partir là-dessus. Après, il y a des exceptions. Moi, ça fait un trimestre que j'ai essayé de tout couper. Après, c'est aussi des habitudes à la maison. Quand on a des enfants, comment on fait? Ça pose pas mal de questions. Et donc, toi, Antoine? Moi, c'est un peu comme Laurent. Je mange quasiment plus de viande. Quand il y a des options végé qui tiennent la route, je les prends. À la maison, il n'y a pas de viande. Sauf pour mon fils de 1 an. Lui, on lui laisse manger de la viande. Ouais, mais quand ils sont en croissance, effectivement. Mais non, je pense qu'en lycée, sur toute l'année, je dois manger une fois de la viande par semaine, quoi, un repas par semaine. C'est plus dur pour les repas de fête, chez les parents, tout ça, quoi. C'est là que c'est le plus... Je mets pas les pieds dans le plat, parce que déjà, ça serait sale. Et ensuite, parce que je préfère passer la fête, que j'ai pas envie de... Je comprends. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette étude là, sur la consommation de viande? Il y a une étude qui est sortie dans Nature, si je dis pas de bêtises, Nature, en début de semaine, qui montre que, en fait, si on diminue au niveau mondial notre consommation de viande par 2, en gros, on arrête la déforestation. Et on réduit d'1 tiers les émissions liées à l'agriculture, au changement d'usage des sols. Donc en fait, c'est monstrueux parce qu'on se rend compte que c'est un changement. C'est-à-dire qu'on ne demande même plus aux gens d'être végétariens. Déjà, le simple fait de diviser par 2, donc ça veut dire tu manges de la viande, tu manges ton poulet dans ton sandwich le midi, mais le soir, tu ne manges pas de viande, quoi. Pour être très précis, d'ailleurs, c'est viande et produits animaliers. Enfin, c'est viande et lait, quoi, les produits, produits laitiers. Donc lait, fromage, œufs, poisson. Ouais. Ce sont toutes les protéines animales. Regardez le détail de la. Il parle pas de véganisme, enfin de vraiment végétalien. Il parle vraiment de réduire la viande et je crois qu'ils incluent les produits laitiers dedans. D'accord. Et donc juste diviser par 2 ça, en fait, ça a un impact monstrueux. Et c'est quand même un truc qui ne coûte pas cher, voire fait faire des économies, est quand même très simple à mettre en place et plutôt bon pour la santé. Et donc je trouvais que c'était plutôt une bonne nouvelle, un chiffre intéressant parce que, encore une fois, on ne dit pas aux gens devenez full végétarien et puis soyez très culpabilisés si vous faites un burger à midi, juste essayez de diviser par 2, quoi. C'est un truc qui se fait quand même relativement facilement pour la plupart des gens. Et puis pour les entreprises, c'est un truc qui est assez facile à mettre en place aussi. Alors, sauf si tu t'appelles Sodexo ou McDo, plus compliqué. Mais pour une entreprise, on va dire, normale... Il y a une chaîne concurrente qui fait maintenant des burgers vegan. Tout à fait. C'est faisable. C'est tout à fait faisable. Mais moi, je parlais plutôt d'une entreprise, on va dire, dont le métier n'est pas la restauration. Si tu proposes de la restauration collective à tes employés, tu peux assez facilement proposer plus d'options végétariennes et du coup moins d'options carnées. Tu peux, quand tu organises des séminaires, retirer la viande. C'est pas ça qui va diviser la consommation de viande par 2 de tes employés, mais ça montre que tu peux avoir des options végé qui tiennent la route. Je trouve que l'exemple que donnait Bruno est hyper intéressant, quoi. Si on arrive à imposer au restaurant d'avoir de manière obligatoire une option végé à chaque fois, et une option végé qui tienne la route, c'est un grand pas, quoi. Ça a un impact énorme. Je trouve ça hyper intéressant, effectivement, ce qu'ils ont mis en place. Alors après, en France, on est quand même le pays un des grands pays de la nourriture et puis du plat, etc. Et la viande a quand même, c'est un totem. Et donc c'est vrai que très vite, moi quand je me lance dans ce genre de discussion avec des gens, ça peut être très clivant, très, très crispant. Il y a le côté plaisir de manger de la viande. Il y a la fameuse rhétorique sur la liberté. Je suis libre de faire ce que je veux et de manger ce que je veux. C'est ça que je trouve intéressant dans cette étude, c'est que
elle dit pas aux gens arrêtez de manger de la viande. Encore une fois, tu veux te faire ton bœuf bourguignon le soir, mange-le. Enfin, vas-y, essaye de pas le faire trop souvent, mais mange-le. Le midi, mange pas de viande. Tu vois. C'est assez facile. Un sandwich tomate mozza, c'est quand même pas. Bon, il y a de la mozza, mais il y a du produit laitier, mais c'est relativement simple à trouver, quoi. Donc ça répond déjà à la question. Oui, mais en France, on mange une tradition de viandard, etc. Il ne s'agit pas de dire passer à 0 viande demain, quoi. C'est juste diviser par 2 assez rapidement. Et sur la question de la liberté, je trouve que c'est vraiment un faux choix en fait, qui nous est proposé à chaque fois, qui est de dire tu as le choix entre la liberté aujourd'hui ou la contrainte, et les deux se valent, quoi. Mais en réalité, ce qu'on voit de plus en plus depuis quelques mois, c'est que de toute façon, on va devoir manger moins de viande, parce qu'elle va devenir de plus en plus chère. Oui. L'été dernier, il y a une partie des agriculteurs qui ont dû tuer leur cheptel parce qu'ils n'avaient plus de quoi les nourrir à cause de la sécheresse. Et donc ça, c'est des situations qui vont se reproduire de plus en plus souvent. Et donc, quoi qu'il arrive, nos enfants ne pourront pas manger de la viande comme on en mange aujourd'hui. Soit parce qu'elle sera très chère, soit parce qu'il y en aura moins, juste. Donc, en fait, la liberté, c'est plus une option, quoi. C'est plus. Alors, c'est dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais on a l'option de je vais continuer à manger de la viande toute ma vie, comme l'image qu'on en a aujourd'hui. Elle n'existe plus, quoi. Ça n'est plus. Mais c'est compliqué parce qu'on s'attaque à quelque chose, à un acquis, on va dire, sociétal, qui est en plus la viande est rattachée à cette notion de force, d'être en forme, tout ça. Il y a toute une société à changer. Et oui, voilà. Et donc tout cet imaginaire. Exactement, cet imaginaire, il est compliqué à faire bouger. Mais encore une fois, tu peux manger ton bœuf bourguignon le soir et juste un repas sur 2, tu manges pas de viande. Tu seras quand même un homme très fort. Enfin, je dis pas ça pour toi. Mais... J'ai shifté parce que, effectivement, quand je suis tombé un peu sur des chiffres, c'est quand même assez vertigineux entre la quantité d'eau, la quantité de pétrole qu'il faut pour faire 1 kilo de bœuf, si on va parler de la viande rouge, mais pas que. En fait, la quantité de surface agricole utilisée à l'échelle mondiale pour nourrir des animaux qu'on va manger derrière, c'est pareil. C'est 1 champ sur 2, je crois, au niveau mondial, qui sert à nourrir des animaux. J'ai vu 75%, genre l'équivalent de Amérique du Nord et Brésil en termes de surface, qui est utilisé pour faire un peu de la monoculture avec du soja, des pains de soja, du maïs, ce genre de choses, et qui du coup ne sert pas à la biodiversité, sert assez peu, en puits de carbone. Et en fait, mis bout à bout, on se dit, mais en fait, finalement, faire sa part en tant que citoyen aujourd'hui, moi en tout cas, je considère que c'est beaucoup l'alimentation. Et que si on réduit la viande, moi j'ai décidé d'être un peu extrême en disant j'arrête tout, mais il y a aussi une envie d'exemplarité. Mais je considère que finalement je fais ma part, où je me dis que derrière, si on est 10%, non 50%, non c'est quoi il y a l'effet de bascule. Globalement, on diminue de 50% notre consommation de viande. C'est ça. Et je me dis que là, en tant que citoyen, il y a un message qui est très clair avec une action qui est très claire, qui est peut-être pas facile à mettre en place parce qu'on a des habitudes, mais qui en tout cas a un impact concret. Mais en fait, moi, ce que je trouve très intéressant sur la question de la viande, c'est que si on regarde en gros les principaux postes d'émission d'un individu, il y a le déplacement, donc grosso modo la voiture, sauf si tu prends l'avion, mais bon, à partir du français moyen qui ne le prend pas trop. Il y a le logement, et donc en particulier le chauffage et l'eau chaude. Il y a l'alimentation et il y a la consommation. La consommation, donc les produits que tu achètes. Et en fait, je trouve que la voiture, c'est quand même pas facile à réduire pour beaucoup de gens. Parce que tu es dans un milieu où tu n'as pas de... Si tu es loin des infrastructures. Exactement, dans un milieu rural ou dans un endroit, t'habites, enfin bref, tu dois prendre des transports en commun mais qu'il n'y a pas, ou il n'y a pas de piste cyclable. C'est un truc qui n'est pas hyper simple à mettre en place. Le logement, ça coûte cher en fait d'isoler sa maison ou d'acheter une pompe à chaleur ou des trucs comme ça. C'est faisable, il faut le faire, mais c'est pas, voilà, ça demande un engagement qui est quand même certain. La consommation, bon... Ça se réduit, mais voilà. La viande, en fait, c'est vraiment un truc qui est simple à faire, quoi. Ça demande juste d'arrêter d'acheter de la viande, enfin de réduire son achat de viande, quoi. Il y avait une stat et d'acheter des pois chiches à la place, quoi, ou ce que tu veux. Qui était passée, qui disait qu'en fait, en France, à l'échelle du foyer, en fait, la consommation de viande avait diminué, mais qu'en fait, à l'extérieur, elle avait augmenté. C'est-à-dire que quand on va au restaurant, en fait, on commande plus de... En fait, tous les Français, quand tu demandes aux Français, tout le monde va te dire je mange moins de viande, parce qu'en fait, ils se rendent pas compte qu'il y a plein de trucs où en fait, il y a du poulet souvent. Ouais. Mais effectivement, en réalité, on en mange tous... Enfin, il y a 2 choses. C'est que, tout le monde pense manger moins de viande qu'avant, mais en réalité, c'est pas exactement le cas. Parce que tous ces trucs sont assez déclaratifs. Et 2, quand tu regardes effectivement au niveau de la France, même s'il y a beaucoup de gens qui en mangent moins, comme en fait on est de plus en plus nombreux, en fait on en mange en tant que pays, quoi, on en mange de plus en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, un vrai sujet et en tout cas un engagement pour tous ceux qui veulent participer. Et une solution simple pour lutter contre le réchauffement climatique. Exactement, voilà, qui veut participer à cette lutte-là, de réduire drastiquement en tout cas la viande, qu'elle soit rouge, blanche. Surtout rouge. Ouais, mais surtout rouge.
Et en tout cas, je trouvais ça intéressant, Bruno, tu disais tout à l'heure qu'en Allemagne, ils avaient réussi à légiférer et à obliger, en tout cas, sur les menus des restaurants, et à voir si en France, on honnêtement, je suis jamais allé vérifier, c'est mes amis allemands qui m'ont dit ça, mais ils m'ont dit, parce que qui sont eux aussi, ils m'ont dit c'est obligatoire dans tous les restaurants. À Hambourg. En vrai, moi, quand je vais dans un restaurant, je fais exprès de prendre le plat sans viande pour donner de l'argent aux restaurateurs, pour pas que, en fait, au bout d'un 3 mois, ils se disent, personne n'achète ce truc-là. Et donc, en tout cas, moi, c'est l'engagement que je fais.